Apparemment, ça semble être un sujet facile là au niveau rédemption. Vous voyez rédemption. Nakotala libanda na yango tozali komona lokola ezali mama likambo moko ya pete ya moke lisiko. Mais c'est quand on entre dans la profondeur qu'on comprend que la rédemption n'est pas une chose simple. Kasi tango tozali kokota kati na yango na mozindo na yango tozali komona lisiko yango ezali penza likambo ya pete te. Alors c'est pourquoi notre chapitre, c'est l'Apocalypse, chapitre 5, versets 2 à 4. Yango mokapona biso ezali mokanda na moni selo mokapona mitano eteni na mibale kino na minei. Nous avons parlé longuement du dimanche. Tolobaki yango na tolobelaki na tina mokolo na lomingo loleki. C'était Jean sur l'île de Patmos. Ezalaki nde Yohani na esanga na Patmos qui a vu autant de visions. Et nous avons dit que parmi ces visions-là, nous avons une autre qui est dans l'Apocalypse chapitre 5. Là, on nous montre un livre écrit au-dedans et au-dehors. Wana bazali kotalisa biso buku moko ekomamaki na libanda na yango pe na kati na yango et qui était scellé. Pe o ezalaki na bilembo. Et on demande à Jean pe bazalaki kosenga na Yohani qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Pe batunaki motuna na kotunaka ete nani oya bongi azali na makoki ya kofungola buku pe kotala yango. La Bible nous a dit Biblia elobelaki biso que Jean a regardé au ciel. Yohane atalaki na likolo. Personne. Moto moko te. Sur la terre. Na mabele. Personne. Moto moko te. Sous la terre. Na se na mabele. Personne. Moto azalaki te. Et Jean a pleuré. Et Yohane abandaki na kolela. Et nous avons dit que le pleur de Jean, tolobaki ete bilelo ya Yohane, c'est-à-dire que était motivé par le fait que Jean a compris que mais s'il n'y a personne qui peut ouvrir le livre ni le regarder, c'est que le monde est perdu. Yango lobaki ete soki azalaki kolelezalaki ete po ete ye amonaki ete soki moto abongi te na kofungola buku yango engi koloba ete mokili ebungi. Alors pendant qu'il plairait, wana azalaki ye kolela, la Bible dit qu'un de 24 veillards l'a tenu. Pe Biblia lobi na biso ete moko ya bibange tukumba na minei ayebaki na kosimba na loboko. Il a dit ne pleure point. Alobi na ekolela lisusu te. Je vais te montrer celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Ngai na kolakisa yo moto ya bongi pe akoki kofungola buku pe kobuka bilembo na yango. Nous continuerons avec cela après. Tokokoba na yango sima. Mais ce que nous voulons voir aujourd'hui, kasi otongi komona mokona lelo. D'abord le dimanche nous avons dit ceci. Yambo penza lomingo loleki tolobaki boye. Amashia a versé son sang. Amashia ayebaki na kosopa makila maye au bois du calvaire na ngomba na bolozi pour que des multitudes soient sauvées. Pote tuluku na bato bayeba na kobikisama. Et pour que le monde connaisse comment dirais-je ce qui est prévu dans le futur, parce que dans le futur il y a le royaume millénaire. Na yango poete mokili bayeba na koyeba oyo malengelemaki na tina ya lobi lokoya poete lobi lokoya ezali nde bonkumu ya mibu koto. Ça sera le bonheur pour tous ceux qui auront accepté Adonai. Yango nde kozala esengo mpona bayebanso oyo bakondimela Adonai. Alors nous avons dit que pour bien comprendre le mystère de la rédemption, na yango tolobelaki ete mpona kososola penza mabombani ya lisiko, nous avons trois choses à étudier. tozali na makambo masato oyo esengeli na biso koyekola.
La première chose, nous avons dit que c'est le processus même de la rédemption. Yeloko na yambo pezali kamona yambo ezalaki nzela ozali komema biso kino kokoma na lisiko. Et la deuxième chose, ya mibale, c'est l'auteur même de la rédemption. mozalisi pezali kambo wana lisiko. Et la troisième chose, pe ya misato, c'est les conséquences de la rédemption. mazali koya sima ya lisiko. Et alors dans le processus de la rédemption, na yango na komemaka kino kokendaka kino na lisiko, nous avons trouvé que le rachat tongozali komona ete kosomba est lié à la vérité biblique. yango ekangami penza na solo na Biblia. Et c'est un problème qui a été déjà stipulé dans l'ancienne alliance par la loi de Moïse. yango penza elizali likambo elobamaki uto na koyangana na kala na mobeko na Moshe. Pourquoi? Pona nini? Parce que la loi de Moïse prévoyait trois aspects pour les rachats. Po ete mobeko na Moshe yango etelisaki makambo misato oyo moto asengelaki na kokokisa na ntina ete asomba. Il y avait les rachats de la propriété. ezalaki bosombami na eloko to mabele na moto. Il y avait les rachats de l'esclave. ezalaki bosombi ya moumbu. Et il y avait les rachats de la postérité. Vous allez corriger parce qu'on avait parlé l'autre fois prospérité. Ce n'est pas prospérité mais postérité. yango ezali pe lisusu na bosomba ya bokitani ya bakitani. Voilà. Et lorsque nous sommes entrés dans le rachat de la propriété, nango tango tokotaki na ntina ya bosombami ya eloko na moto, là on nous a montré clairement que en Israël, si quelqu'un s'était rendu pauvre, batalisaki biso polele penza ete na Israele tango moto ayebaki na kokoma moto na bozangi et qu'il avait résolu de vendre son champ, pe amonaki malamu ete esengelaki na ye koteka elanga na ye, il pouvait soit le vendre, oyo akokaki penza koteka yango, soit chercher le plus proche parent pour qu'il puisse acheter le champ en question. to akokaki koluka moto ya libota na ye akokaki kosomba elanga wana. Alors nous avons compris que tososolaki ete selon les Écritures, na kolanisama makomi, personne autre ne pouvait racheter cela si ce n'est que le proche parent de la personne. moto mosusu akokaki kosomba mabele yango te soki ezalaki se moto na libota penza ya moto azali koteka mabele. Et nous avons vu autant de choses le dimanche. Je ne veux pas encore revenir dans le détail parce que nous devons évoluer. tomonaki makambo maike lomingo loleki na kozonga so na mozindo te po tongi tokende liboso. Alors aujourd'hui, na yango mokona lelo nous allons voir les rachats de l'esclave tokomona na ntina na bosombi ya moumbu, et nous allons cheminer aussi avec les rachats de la postérité. pe tokokoba na ntina ya bosombi ya bokitani. Comment les choses se passaient en Israël? lolenge nini makambo mazalaki koleka kuna na Israele? Le lecteur va nous prendre la Bible. motangi akokamatela biso Biblia. Nous allons lire le Lévitique chapitre 25. tokotanga mokanda na balewi mokapo na tukumbali na mitano, Versets 47 à 49. eteni ya tukumine na sambo kino tukumine na libwa. Lévitique chapitre 25, versets 47 à 49, nous lisons au nom de Yahushua Mashiach. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère demeure pauvre près de lui et se vend à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Parole de l'Adonai. Merci beaucoup, asseyez-vous. tondo mingi bokoki kovanda. Vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. ozali kososola ete ezali likambo na pete te. Vous comprenez aussi que la loi avait tout prévu. bokomona pe lisusu ete mobeko na Moshe malengelaki to mabongisaki maso. Si un immigrant soki mopaya ou un résident temporaire to moto azali kovanda na mwa ntango moke na mboka ya mopaya chez toi a de ressources oyo azali kovanda kati na yo azali na makoki, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'immigrant, pe ndeko na yo akomi mobola pembeni na ye pe alingi komiteka epai na mopaya, au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan,
epai na mopaya azali kovanda na mwa ntango moke na mboka na yo to na bandeko na libota na yo de l'immigrant. na mboka na mopaya. Et il y aura pour lui les droits de rachat. Akozala yepe lokola na ndingisa ya kosomba. Après qu'il se sera vendu. Ye moko akomiteka. Voilà. Donc il s'est vendu pour devenir esclave parce qu'il cherchait quand même le moyen. Yes, amiteka ki po ete akoma penza mowumbu po ete azalaki koluka makoki. Après qu'il se sera vendu, sima nango komiteka ye moko, un de ses frères pourra le racheter. Moko ya bandeko na ye akoki penza kosomba ye. Son oncle, noko na ye, ou les fils de son oncle, to bana ya noko na ye, ou l'un de ses proches parents, to moko ya bandeko na ye pourra le racheter. Akoki pe kosomba yango. Ou bien, to lisusu, s'il s'en procure les ressources, il se rachètera lui-même. Soki penza akozua bozui akoki komisomba ye moko. Mais il ne peut pas avoir les ressources parce que d'abord, il s'était vendu parce qu'il manquait les ressources. Ya koki kozwa makoki te po ete ya miteka ki po ete azanga ki makoki. Et la seule voie de sortie, c'était seulement son frère ou son oncle ou son proche parent qui pouvait venir les racheter. Na yango nzela na ye moko se abobimezalaki ndeko na ye noko na ye to ndeko na ya libota oya kokaki koya kosomba ye. Donc vous voyez qu'en Israël, les choses étaient très très organisées. Il n'y avait pas de blagues. Omoni ete na Israël makambo mabongisamaki malamu maseke ezalaki te. Et celui qui donne cette loi-là, c'est Elohim le Créateur. Donc vous voyez que tout ce que nous sommes en train de parler ici tourne autour du rachat. Et la solution n'est pas ailleurs que sur les proches parents. Alors vous voyez que comme nous avons parlé la fois dernière sur Boaz, bozali komona ete ndenge tolobelaki mbala eleki na ntina na Boaz, en se rendant acquéreur, na yango Boaz awa yebaki na akomaki penza moto ayebaki na kozwa. Donc en se rendant acquéreur de la propriété d'Elimelech, awa ye akomaki penza moto azwaki mabele ya Elimelech. Boaz a rendu à Ruth et à Naomi les droits des citoyens que ceux-là avaient perdu parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Boaz ayebaki na kopesa makoki ya kozala moto oyo Naomi na Ruth bayebaki na kobungisa po ete bazangaki makoki. C'est pourquoi le lecteur va nous parler de Ruth chapitre 4. Na yango motaka kokamatela biso mokanda na luta mokapo na minei. Nous prenons le verset 3, nous descendons jusqu'au verset 8. Tokozwa penza mokapo eteni na misato kino mwambe. Ruth chapitre 4 verset 3 à 8. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat: Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire: acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit: je rachèterai. Boaz dit: le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui-ci qui avait le droit de rachat répondit: je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Jusqu'au verset 8. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz: acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors, si vous suivez très bien l'histoire,
soki bolandi penza malamu lisolo oyo, vous comprendrez qu'il y a deux personnes là. bokososola ete ezali na bato babale kuna. Il y avait un monsieur qui avait le droit de rachat sur Ruth et Naomi. Ezalaki na moto moko azalaki na ndingisa ya bosombi ko na Luta pe Naomi. Mais cet homme subité à une difficulté. Kasi moto wana kutanaki na kokoso. Lorsqu'on lui a dit, voilà, ok, si toi tu as le droit de rachat, d'accord, tu ne vas pas racheter seulement la terre, mais il faut aussi que tu prennes le rite pour susciter la postérité à votre frère. L'homme a refusé. Na yango balobaki soki ozali na makoki ya kosomba kaka mabele te senge na ope koyeba na kosomba pe susu Luta na tina ete ayeba na kobimisa sima na yeba kitani pona kotalisa elongi ya mowei. Alors le monsieur a dit non, si c'est comme ça, moi je m'arrête ici. Alors toi-même prends le droit de rachat sur Ruth et sur Naomi. Na yango mosombi alobi ete ngai na kokoka te na suki yo moko zwa makoki ya bosombi Luta pe Naomi ndeko na ye. Tout cela, masomana, c'était bien sûr avec la main d'Elohim. Masomana ezalaki se na loboko na Elohim. Parce que cet homme-là, poete motomona, dont on nous parle, on ne dit même pas son nom. O bazali kolobela biso batangi ata kokombo na yete. Il ne pouvait pas avoir le poids de Boaz. Ya kokaki kozala na bosito ya Boaz te. Boaz était un homme riche. Boaz azalaki moto na bozui. Et il était aussi proche parent d'Elimelech. Ce qui veut dire que cet homme-là qui a désisté à racheter ne pouvait pas aller plus loin parce que Ruth et Naomi étaient réservés à Boaz. Oh, Boaz est le type de Hamash. C'est pourquoi c'est lui seul qui pouvait racheter et Naomi et Ruth. Alors c'est pourquoi je disais que en se rendant acquéreur de la propriété d'Elimelech, Boaz rendait à Naomi et à Ruth Boaz aebaki kozongisa Naomi pe Ruth la dignité de citoyenne bomoto penza ya oyo ya bango bakoki kozala na yango que la misère leur avait fait perdre. Oyo mawa bolozi minyoko ebaki na kobungisa yango epai na bango. Donc vous voyez que la pauvreté n'était pas une bonne chose parmi les fils d'Israël. Parce que quand tu as la pauvreté, tu perds même la dignité de citoyen ou de citoyenne dans ton pays. Alors regardez que Ruth et Naomi qui reviennent de la terre de Moab, parce que d'abord vous devez savoir que Elimelech avait fui la faim pour aller s'installer sur la terre des Moabites. C'était une famille qui ne supportait pas la faim. Et c'est comme ça qu'elle est allée s'installer, la famille bien sûr, sur la terre des Moab. Mais vous connaissez la situation. Elimelech est mort. C'est deux fils même morts. Maintenant, l'histoire commence avec les femmes. Naomi, Ruth la Moabite, et Orba. Lorsque Naomi a constaté que je suis maintenant vide, le mari est mort. Mes deux fils sont morts. Maintenant je suis resté avec mes deux filles. C'est dans ce moment-là que Naomi apprendra une nouvelle qui venait de Bethléem, disant que non, Elohim a béni Bethléem. Et qui a du pain. Alors Naomi prend la résolution de rentrer à Bethléem parce qu'elle a senti qu'il y a du pain. Vous comprenez que c'était une famille, comme je le disais, qui ne supportait pas la faim.
bomoni ete bokolanda so bolandaki nga malamu nalobaki ete ezalaki libota oyo bazalaki kokoka nzala te. Elle a fui Bethléem parce qu'il y avait la faim. ayebaki na kokima Bethléem po ete nzala ezalaki. Mais quand elle a appris que Bethléem était béni, elle revient parce qu'il y avait du pain. Ntango ayokaki ete Bethléem yango epambolamaki akozonga kuna po ete ayokaki ete lipa ezalaki. Je peux poser la question à chacun de vous aujourd'hui. Nakoki kotuna motuna na moko kati na bino lelo. Est-ce que tu es parmi les gens qui ne supportent pas la faim? Yozali kati na bato oyo bakokaka nzala te. Est-ce que tu es parmi les gens qui quand ils écoutent que non le pain est là, ils cherchent pour avoir le pain? Yozali kati na bato oyo ntango azali koyoka ete kuna lipa ezali azali kokende mpo na ntina ya kozwa lipa? Oui. Boye. Moi je ne supporte pas la faim. Ngai nakokaka nzala te. J'aime manger. Et quand on me dit qu'il y a la nourriture, là-bas il y a le pain, je vais manger. Et en ce que je sache, ici c'est à Bethléem, la maison de pain. Parce que nous mangeons chaque fois les pains ici. Parce que nous sommes un peuple qui ne supporte pas la faim. Mais d'autres peuples, ils mangent de tout et même des fois des histoires qui vont les constiper. Cela n'est pas notre problème. Notre problème, vous avez compris que en Israël, quand une personne s'était vendue à cause de la misère, il s'est fait esclave. La Bible dit qu'il soit vraiment délivré de cela. Il fallait toujours que ce soit les proches parents. Vous voyez, on a donné les noms. Ça peut être son frère, ça peut être son oncle. Bref, il fallait que ça soit une famille restreinte de la personne. Et même si c'était aussi la famille élargie, il y a aussi des gens qui ont la bonne volonté. Bref, vous avez compris que pour l'esclave, qu'est-ce que je dis? Les rachats de la propriété. Il fallait toujours le proche parent. Pour les rachats de l'esclave, il fallait toujours les proches parents. Or, notre problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que au ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait s'approcher du livre et le regarder. Donc ce qui veut dire, celui qui pouvait s'approcher du livre, c'était une personne qui devait connaître les secrets qui étaient dans le livre. Et ce secret-là parlait de beaucoup de choses. C'est pourquoi il fallait que ce soit seulement les proches parents qui pouvaient s'approcher pour prendre le livre et l'ouvrir. Mais qui devait être les proches parents parce qu'on a trouvé qu'au ciel, sur la terre, il n'y avait personne. Nous laissons la question, nous la répondrons après. Attaquons les rachats de la postérité. Voilà. Postérité. Le lecteur va nous parler le livre. Matthieu 22. Verset 23 à 28. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 28. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Yahushua et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant,
il laissa sa femme à son frère. Et il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. C'est jusqu'au verset 28. Voilà. Maintenant, nous attaquons le problème qui touche la postérité. tozali kosimba sasa ye bilikambo ezali kosimba penza bokitani. Donc nous savons que les rachats de la postérité. Bosombi na bokitani. Ici la Bible nous montre que les Juifs, comme dans les habitudes, ils cherchaient par tous les moyens pour attraper Adonai dans ce parole. Na yango tozali komona awa te bayuda na bomeseno na bango bazalaki na lolenge na bango ya koluka na lolenge nyonso mpona ntina ya kokanga Adonai na maloba na ye moko. Ils viennent le trouver. Baye kokuta ye. Ils posent la question. Batuli motuna. Les mêmes jours, mokolo moko les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. oyo balobaka ete lisekwa ezali te. Donc vous voyez que ce sont des personnes qui ont l'air libres. Ezali na bato bazali na makambo na bango baliekola. Non. Interprétez vraiment fidèlement. Qui ont l'air doctrine. Bazali na mafoko na bango, mateya na bango bavandisa. Voilà. Donc d'après les renseignements, na kolandisa mateya oyo bango bayekola, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Basadducéens bango bandimaka lisekwa na bakufa te. Ils sont venus voir Adonai. Bayaki komona Adonai. La Bible dit, Biblie elobi, et lui posèrent cette question. pe batunaki ye motuna moye. Maître, Kolo, des hypocrites, hein? Il doute de nos enseignements, mais quand il s'approche de lui, il appelle maître. bato na bilongi mibale bazali ko balolenge mosuta ngo bakome pa na ye pe bazali ko benga ye nkolo. Oh maître, c'est l'enseignant. Molakisi, tant bazali ko benga ye molakisi, azali moto atangisaka. Il reconnaissait que cet homme-là était un enseignant. Bango bandimaki kati na bango pe azali kondima ete moto wana azalaki penza molakisi. Maître, Molakisi, Moshe a dit, Moshe alobaki, si quelqu'un meurt sans enfant, soki moto mobali ayebi na kokufa pe ayebi na kotika mwana te, son frère épousera la veuve ndeko na ye ya mobali akobala mwasi na ye et suscitera une descendance à son frère. pe akobota bakitani na ntina na ndeko na ye. Or, Nzokande, il y avait parmi nous 7 frères. na yango ezalaki kati na biso ndeko mobali oyo. 7 frères. Ezalaki na bana bandeko mibali sambo. Le premier se maria et mourit. Ya yambo ayebaki na kobala pe ayebaki na kokufa. Et comme il n'avait pas d'enfant, Lokola azalaki na bana te, il laissa sa femme à son frère. ayebaki na kotika mwasi na ye epai ya ndeko na ye. Il en fit de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au 7e. Esalemaki se lolenge wana uto na mobali na mibale ndeko na ya mibale ya misato kino na oyo ya sambo. Après tous, Pe na nsima bango banso, la femme mourut. mwasi ayebaki na kokufa. À la résurrection, Na lisekwa dont elle ne croyait pas là. oyo bango bazalaki kondima te wana. Vous comprenez comment il pose la question? Vous allez Ils sont allés comprendre. pour attraper Adonai. Bomoni lolenge ni bazali kotuna motuna bazali koluka lolenge nini bakanga ye na maloba na ye. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Bango bazalaki kondimela lisekwa te. Maintenant, quand ils parlent de leur histoire, ils vont finir par dire à la résurrection. Kasi ntango bazali kolobela na ntina ya lisolo mpe na suka nango balobi ete na lisekwa. Duquel de 7 frères sera-t-elle donc la femme? Nani mobali kati na bandeko sambo wana akozala mobali ya mwasi wana? Car tous l'ont eu. Po ete bango banso bazwaki ye lokola mwasi na bango. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les choses. Hein? Nayebi te soki bozali kososola makambo. Je ne veux pas descendre en bas. Nalingi kokita na sete. Je voudrais qu'on revienne un peu dans le roi mosaïque. Nalingi nanu tozonga na mobeko na Moshe. Deutéronome, Deutéronome chapitre 25. mokapo na tuku baye na mitano. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Parce que ils ont dit, Moshe a dit. Moshe alobaki nini? Po ete bango balobaki ete Moshe alobaki. Deutéronome 25, Deutéronome mokapo na tuku baye na mitano. verset 59. Ete na tuku mitano na libwa. Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 9.
Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle et la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera sur la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relèvera pas la maison de son frère. Ah, les Juifs. Bayuda. Vous comprenez comment ces gens ont marché? Vous allez komona lolenge nini libote yango ya Bayuda bayebaki na kotambola. Comme c'était la loi donnée par Moshe, c'était comme la vérité de l'évangile. Lokola ezalaki mobeko epesamelaki epai na Moshe, ezalaki nde lokola solo ya sango malamu. Donc ils respectaient cette loi-là scrupuleusement. Bango bazalaki kotosa mobeko wana penza makasi. Donc Moshe avait dit ceci: Moshe alobaki boye, lorsque nos frères habiteront ensemble, tango bandeko bakovanda esika moko, si l'un d'entre eux meurt sans laisser le fils, soki moko kati na bango akufi mpe bina kotika mwana te, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. mwasi na mowe akoki kobala libanda na mopaya te, mais son bon frère ira vers elle. kasi leki na ye akokamata mwasi wana. Quand tu dis leki, cela dit leki. On a dit son bon frère. C'est Mékia. Mais toi tu dis leki na ye. Il faut être là. Son bon frère ira vers elle. akokende akopusa na pembeni na ye, la prendra pour femme, akozwa ye lokola mwasi, et l'épousera comme beau frère. akozwa ye lokola semeki na ye mpe akozwa ye lokola mwasi. Le premier-né qu'elle enfantera mwana na yambo oyo bango bakobota portera le nom du frère défunt, akokamata to bakopesa ye kombo ya mowei, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. po ete kombo ya mowei ebunga ezimana te na mboka na Isalaele. C'était comme cela le principe. Yango nde ezalaki makambo bango basengelaki kotosa. Mais kasi tout le monde n'acceptait pas. kasi bato baso bazalaki kondima yango te. Il y avait aussi des hommes qui refusaient d'éviter les femmes de leurs frères. Ezalaki pe na bandeko babali basusu po baboyaki kozwa basemeki na bango lokola basi na bango. Le verset 7 dit: lete na sambo balobi, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, soki ndeko mobali wana aboyi kokamata semeki na ye, sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira: semeki na ye kokende epai na bampaka mpe akoloba na bango: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. semeki na ngai aboyi kozongisa na Israele kombo ya ndeko na ye mowei. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Yangi kobala ngai te. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. Na yango bampaka na ngumba bakobenga epe bakoloba na ye. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, soki akoboya kaka akobi nalingi kozwa ye te, alors sa belle-sœur na yango semeki na ye s'approchera de lui akopusa na pembeni na ye en présence des anciens, na lipembeni penza na miso na bampaka, lui ôtera sa sandale du pied pe akolongola ye sapato na makolo, et lui crachera au visage. pe akobwakela ye soi na elongi. Elle fera une déclaration en ces termes: pe akoloba maloba maye, ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. na yango wana nde kosalema na moto oyo akolinga te kozongisa kolendisa lisusu ndako ya ndeko na ye ya mobali oyo akufa. Donc c'est là l'histoire de l'héritage. wana nde lisolo ya bokitani to ya bosangoli. Aujourd'hui, d'autres familles africaines, congolaises, quand le grand frère meurt, c'est le petit frère qui prend la femme de son frère, et ainsi de suite, ça vient de là.
na yango nalobaki na bento bomonaka ete na mboka na biso na Afrika ezali na bandeko babali oyo tango ndeko na ye ya mwasi ndeko na ya mobali ayebi na kokufa ya kokamata semeki na ya kokomisa ye lokola mwasi na ye ezali bango nde bauti kozwa yango bazwa yango na Biblia. C'est comme ça que les Juifs marchaient. Lolenge wana nde bayuda bazalaki kotambola. Vous n'allez pas les condamner que non, les Juifs non, ce sont eux de mettre la loi. Mais seulement on nous fait voir aussi qu'il y avait des hommes qui n'acceptaient pas cela. Alors c'est comme ça qu'on dit que si l'homme n'accepte pas, la femme va jusqu'au devant les anciens pour crier que voilà, cet homme ne veut pas relever les noms de son frère en Israël. Et les anciens, même quand ils vont demander aux frères, si vous le voyez très bien, ils ne vont pas imposer le frère. Ils vont demander, si le frère persiste, maintenant la femme va ôter le sandal du pied de l'homme, allez, il va cracher sur son visage en disant que c'est comme ça qu'on fera tous les hommes en Israël. Ils ne voudront pas éviter les femmes de leurs frères. Là, automatiquement, c'est fini. L'homme ne prendra pas la femme. Alors, c'est comme ça que les Sadducéens ont pris cette loi-là, ils ont amené devant Adonai pour qu'Adonai leur donne la réponse. Et qu'est-ce que nous pouvons lire dans cette histoire de la postérité? Si vous suivez très bien, vous verrez que si une femme israélite perdait son mari sans avoir d'enfant, son beau-frère devait la prendre pour épouser dans le but de susciter une prospérité à son frère qui est mort. C'est ainsi que Boaz, quand il a acquis l'héritage de Elimelech, qui était son parent, il s'engagea à relever le nom du défunt dans son héritage en prenant Ruth pour épouse. Je vais demander au lecteur de passer. Prenez Ruth chapitre 4 là. Nous avons lu jusqu'au verset 8. Mais là, vous prenez seulement 9 à 10. Ruth chapitre 4, verset 9 à 10. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la maison de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt de son héritage et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Donc, juste là, vous comprenez que Boaz, en prenant Ruth, il veut racheter ou relever la postérité d'Elimelech dans la famille en Israël.
bokitani ya Elimeleki na libota na Israeli. Donc les lois de l'ancienne alliance Na yango mobeko ya koyokana na kala ne sont que l'ombre des lois célestes. yango nde ezali se elilingi ya mobeko na lola. Vous écrivez Romains 8, qu'est-ce que je dis? Hébreux 8 verset 5. Bokokoma mokanda bayebelo mokapo na mwambete na mitano. Ainsi la loi du rachat Na yango mobeko na bosombi préfigure l'acte rédempteur yango bandaki kotalisa ya mosala na kosikola de Hamashia oyo Hamashia akokaki kosala qui s'est rendu. Non, je continue, je n'ai pas encore terminé. De Hamashia ya Hamashia qui s'est rendu semblable aux hommes oyo awulanaki na bato et n'a pas eu honte de remplir le rôle des proches parents. ye azalaki na soni te na ntina ya kosala mosala oyo bandeko ya mowei bakokaki kosala. Pourquoi? Mpona nini? Il s'est rendu semblable aux hommes. Po ete ye akokanisaki na bato. Philippiens chapitre 2 verset 7, vous le lisez, c'est bon. Filipo mokapo na mibale eteni na sambo bokoma yango. Et il n'a pas eu honte de les appeler frères. Pe azalaki na soni te na ntina kobengaka bango bandeko na ye. Hébreux 2:11. Ebele mokapo na mibale te na zomi na moko. Il nous appelle frères. Azali kobenga biso bandeko na ye. Il est devenu semblable à nous. Akomi lolenge moko na biso. C'est pourquoi, Mpona yango au prix de sa vie, na yango apesaki bomoi na ye, il nous a rachetés de l'esclavage du péché. ayebaki na kosomba biso na bowumbu ekangaki biso na masumu. Jean 8, 34 à 36. Yohane mokapo na mwambete na tuku misato na mina ekino tuku misato na motoba. Et à partir de ce verset de Jean, Pe na kolandisama penza litangi oya Yohane, Hamashia nous a rendu notre dignité et a engendré une postérité d'hommes libres. Hamashia ayebaki na kozongisa biso bomoto na biso pe azongisaki biso bokitani oya bansomi. Voilà pourquoi, Tala mpona yango dans tous ces trois types de rachat, na lolenge misato oyo ya bosombi, rachat de la propriété, bosombi ya mabele na bato, rachat de l'esclave, bosombi ya mowumbu, rachat de la postérité, bosombi ya bokitani, c'est le seul Yehoshua Hamashia qui a joué tous ces rôles pour que l'homme soit ce qu'il est. ezali se yeme Yoshua Mashia oyo ayebaki na kokokisa makambo maso masato wana po ete moto ayeba na kosomba mabe ayeba na kobikisama. C'est pourquoi, Mpona yango prochainement, mikolo mikoya nous allons parler maintenant de l'auteur de la rédemption. tokolobela na ntina ya moto oyo ayebaki na kosala lisiko. Tout ça, c'est pour vous permettre à ce que personne ne vous trompe sur la terre ici, parce qu'il parle de choses, il vous embrouille et vous croyez qu'il a la vérité. Non, la vérité c'est Yehoshua Hamashia. Un point, un trait. maso wana ezali po ete moto moko te bana kokosa bino mpona koloba ete azali na solo ezali nde Yehoshua Hamashia. Nous sommes limités par le temps parce que ce sont des émissions qui doivent être enregistrées sur YouTube. totelemi na ntina na ntango po ete ezali émission oyo bakotalisa yango na nzela internet na YouTube. Nous avons que 45 minutes. tozali se na miniti 15. Et Yehoshua Hamashia vous bénisse. tika ete Yehoshua Hamashia apambola bino À dimanche prochain. mpe moko na lomingo lokoya.